Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'épisode 3 et 4 de la série Moon Knight. Alors j'ai pas fait de vidéo sur l'épisode 3 car je pensais qu'il n'y avait pas assez de choses à dire, mais avec l'épisode 4 je trouve que c'est déjà un peu plus riche, notamment avec la scène de fin qui a surpris plus d'un. Je préfère prévenir tout de suite, il y aura forcément du spoil. Alors depuis l'épisode 3, on est en Égypte. On va voir du coup Mark Spector et Steven Grant qui vont faire équipe avec Layla. On va voir d'ailleurs le personnage d'Anton interprété par Gaspard Ulliel qui est le dernier rôle de cet acteur qui a malheureusement est décédé très récemment. Je pense aussi, mais ce n'est qu'une théorie, je pense qu'il a été fort supprimé au montage parce que je pense pas qu'on va le revoir, mais ça me paraît bizarre qu'il ait un si petit rôle dans la série. Notamment j'ai vu sur internet qu'il était a priori de l'épisode 3 jusqu'à l'épisode 5 ou 6 et malheureusement on l'a pas vu dans l'épisode 4, donc je pense qu'il a été quand même pas mal coupé au montage. Surtout qu'il aurait normalement dû faire équipe avec Arthur Harrow. Alors l'épisode 3, je l'ai plutôt bien apprécié, même si je suis pas encore fan à 100% de la CGI sur le costume de Moon Knight, je trouve quand même que les combats restent corrects. J'ai bien aimé aussi la scène de fin, qui était plutôt d'ailleurs jolie à voir avec le ciel quand Steven Grant et Khonshu se mettent à retourner le temps entre guillemets avec le ciel étoilé. On apprend que tous les dieux égyptiens ont leur propre avatar sur Terre et qu'il y a des dieux égyptiens qui sont emprisonnés, on va dire. C'est ce qui d'ailleurs va arriver à Khonshu à la fin de l'épisode 3. On voit aussi à un moment donné que Steven Grant et Mark Spector ont une absence avec des malfaiteurs sur le toit de certaines maisons égyptiennes. Donc on peut imaginer qu'il y a du coup, comme dans les comics, une troisième personnalité qui est d'ailleurs peut-être un peu plus violente que les deux premières. Je fais rapide sur l'épisode 3 parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire à part faire un résumé, ça ne sert à rien d'autre. Mais en gros, l'épisode 3 termine où Steven Grant et Mark Spector ne sont plus l'avatar de Khonshu, car Khonshu est emprisonné et transformé en petite statuette, je ne sais pas où d'ailleurs, je sais même pas si c'est dit, je m'en souviens plus. Et du coup, ils ne sont plus l'avatar de Khonshu, donc ils n'ont plus les pouvoirs, et ils n'ont plus du coup le costume de Moon Knight. Alors l'épisode 4, beaucoup ont dit que c'était le meilleur épisode, que c'était une masterclass, enfin j'ai vu ça un petit peu sur YouTube, il y a pas mal de youtubeurs comics que je suis qui ont adoré l'épisode. Franchement, je me suis fait chier en termes de rythme. Il y a quand même des rebondissements, il se passe pas rien. J'ai bien aimé aussi à un moment donné quand l'espèce de momie ou de zombie, je sais pas comment on peut le qualifier, attaque Steven Grant et attaque aussi Lala. Parlons-en de la fin, je trouve que c'est le plus important au final et c'est le plus intéressant. Alors déjà, Steven Grant trouve le tombeau d'Alexandre le Grand, jusqu'au moment où Arthur Harrow arrive. Et là, il se sent plus Steven Grant ou Mark Spector, je ne sais plus. Ah, je sais plus d'ailleurs lequel des deux c'était, enfin peu importe, qui prend la hache du coup de Alexandre le Grand, et là je pensais vraiment qu'il allait tout massacrer, ou qu'il allait peut-être même se transformer en Khonshu, ou je sais pas, je pensais vraiment qu'il allait se passer un truc. Évidemment non, il n'a plus les pouvoirs de Khonshu, il n'a plus guérir, ressusciter, il n'a plus le costume ou quoi que ce soit, il se fait tuer une fois par Arthur Harrow, une deuxième fois ensuite. Pourquoi deux fois je sais pas, j'ai vu sur YouTube, je crois que c'est Captain Popcorn qui disait que c'est peut-être parce que, comme si on tuait une fois Mark Spector et une fois Steven Grant. Franchement, cette théorie, elle se tient. Mais du coup, ce qui se passe après, on voit Mark Spector qui se réveille dans une espèce de maison, asile peut-être psychiatrique, dans un endroit où tout est blanc, tous les murs sont blancs, il y a des patients. La théorie, c'est quoi? Parce que j'ai vu plusieurs trucs. Soit tout ce qu'on a vu depuis le début de la série, c'est faux et il est vraiment interné parce qu'à la base il est schizophrène. Ou soit c'est peut-être, je sais pas, une espèce de monde parallèle qui va peut-être l'aider à revenir à la vie, un petit peu comme dans les comics d'ailleurs, et il va redevenir Khonshu, mais je vois pas comment non plus. Ouais, c'est très très bizarre ce qui se passe. D'un côté, je trouve ça intriguant parce que ça laisse plein de questions à la fin de l'épisode, on a envie de vite de voir la suite, on sait pas trop ce qui va se passer, on sait pas trop pourquoi il y a ça. Et d'un autre côté, je me dis, ça casse un petit peu toute l'histoire. Qu'est-ce que ça vient faire là? J'espère que ça va être quand même important à l'histoire, que c'est pas juste pour faire perdre du temps encore. Enfin voilà. Donc on voit Mark Spector face du coup à Arthur Harrow. Tout est mis en scène pour nous dire est-ce que c'est une hallucination? Est-ce qu'au final, ce qui se passe vraiment dans la maison blanche, j'appelle ça comme ça, est-ce qu'au final c'est la réalité? Il y a eu un passage. Il y a eu un passage d'une cassette ou d'un DVD, d'un film d'aventure où le personnage principal s'appelle Steven Grant. Est-ce que du coup c'est lui qui a créé sa deuxième personnalité via ce DVD? Il y a plein de choses qu'on sait pas. Et à la fin, on voit aussi Layla d'ailleurs qui est aussi là. Moi, pour moi, ça se passe dans sa tête. Pour moi, c'est pas vrai. Et pour moi, il va revenir à la vie. Je ne sais pas comment parce que c'est quand même tiré deux fois dessus. Soit il va revenir à la vie via quelque chose de mystique. Je sais pas vraiment. En tout cas, ça se termine où on voit une espèce d'hippopotame. What the fuck? Je comprenais pas. Mais pour le coup, je le trouve même mieux fait que certaines créatures qu'on a vues dans l'épisode 1 ou 2. De ce que j'ai vu, ça a priori, c'est une déesse égyptienne, une déesse de la fécondité, je crois. Ou de la. Ouais, je crois que c'est la fécondité. Mais je sais pas du coup ce qu'elle fait ici. Je sais pas trop quoi en penser de cet épisode. Franchement, je vais peut-être être un petit peu à contre-courant de ce que les gens pensent, mais c'est limite l'épisode
pas que j'ai le moins aimé, parce que je l'ai trouvé, esthétiquement, je l'ai trouvé beaucoup mieux. Peut-être parce qu'il y avait moins de fond vert, peut-être parce qu'il y avait moins d'effets spéciaux, je sais pas. Mais je sais pas trop quoi en penser de la série. J'ai hâte de voir du coup le 5e et le 6e épisode pour vraiment me faire un avis global et voir vraiment où est-ce que ça mène. Souvenez-vous aussi que Mark Spector, à un moment donné, traverse un couloir, il voit dans une pièce un sarcophage qui bouge. Donc il va voir ce que c'est, et là il trouve Steven Grant, donc c'est vraiment deux corps dissociés. Et à un moment donné, on voit aussi un deuxième sarcophage qui bouge, mais là il va pas aller le voir, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est dommage. Mais du coup, on peut imaginer que c'est la troisième personnalité, peut-être Jake Lockley, je crois que ça se dit comme ça, la troisième personnalité dans les comics, ou peut-être une autre, peut-être qu'ils vont changer, comme la série ne suit pas ou pratiquement pas les comics, peut-être que ce serait une autre personnalité. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc pour moi l'épisode 5, ça va encore se passer dans la Maison Blanche, au moins le début. J'espère pas tout l'épisode par contre, sinon ça va être une espèce d'épisode bouche-trou. Je pense qu'on va un petit peu en savoir plus sur le passé de Mark Spector. D'ailleurs, en parlant du passé de Mark Spector, on apprend que Mark Spector n'est peut-être pas à l'origine, mais en tout cas a vu la mort du père de Layla, comme dans les comics, où Mark Spector est témoin du père de Marlène. Dans les comics, ça s'appelle Marlène, ça s'appelle pas Layla, mais c'est un petit peu l'équivalent. C'est la femme de Mark Spector, quoi. Du coup, on sait pas trop. Est-ce que c'est vraiment Mark Spector qui a tué son père, et là, ça va devenir un petit peu chaud pour lui, ou est-ce que, quand il parle de la personne qui l'a tué, est-ce que ça fait référence au sanguinaire mercenaire Bushman, qui est un des pires ennemis de Moon Knight dans les comics. À voir si l'intrigue de la série va aussi un petit peu déboucher sur Bushman. Donc, je sais pas trop quoi penser en vrai de cet épisode. Je suis un petit peu déçu, sachant qu'on est à l'épisode 4, donc il reste que 2 épisodes. Je rappelle qu'il y a 6 épisodes et que Oscar Isaac a signé seulement pour une saison. Donc est-ce qu'il y aura une saison 2 de Moon Knight? On ne sait pas. Est-ce qu'on va le revoir en tant que Moon Knight dans d'autres séries ou dans d'autres films? On ne sait pas non plus. Donc je trouve quand même que, compte tenu de l'histoire et de la trame, les épisodes pouvaient durer un petit peu moins longtemps. Réponse mercredi prochain. Et d'ailleurs, l'épisode 6, donc le dernier épisode de la série, sort le mercredi, le même jour où le film de Doctor Strange sort. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être lié? Est-ce qu'il y aura un petit peu de Moon Knight dans Doctor Strange? Il y a tellement de théories sur Doctor Strange, j'ai l'impression qu'il va y avoir tout le monde, ça va être un Avengers bis. Donc à voir, c'est aussi peut-être quelque chose qu'on peut mettre en hypothèse. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé de l'épisode 3 et l'épisode 4 dans les commentaires. Dites-moi ce que vous attendez de l'épisode 5. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un j'aime sur la vidéo, en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche pour avoir les notifications. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.